lors du dîner de répétition de mon petit-fils à Courchevel, Clément m'a serré la main sous la table et a murmuré 5 mots qui m'ont glacé le sang. « Papy, elle en veut à l'héritage. » J'étais assis là, dans la salle de bal de l'hôtel Barrière-les-Neiges, entouré de 200 invités, regardant mon unique petit-fils épouser une femme sur laquelle j'avais des doutes depuis le début. Mais tous les autres pensaient qu'Amandine Barret était parfaite, belle, charmante, travaillant dans la coordination d'événements caritatifs. Ma belle-fille rayonnait littéralement chaque fois qu'elle parlait de sa future belle-fille. Mon fils n'arrêtait pas de me dire que j'étais paranoïaque, mais Clément, lui, le savait. Mon garçon savait, et il était terrifié. J'ai gardé une expression neutre, j'ai levé ma flûte de champagne avec tout le monde lorsque la demoiselle d'honneur d'Amandine a porté un toast sur le grand amour qui triomphe de tout. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Mais laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Guillaume Mercier. J'ai 68 ans et j'ai passé 40 ans dans l'industrie minière avant de prendre ma retraite il y a 5 ans. Ma femme, Marguerite, est décédée il y a 3 ans, et elle m'a laissé des instructions explicites dans ces derniers jours, protéger notre famille, en particulier Clément. Il a toujours été son petit enfant préféré. Peut-être parce qu'il lui rappelait tellement l'homme que j'étais dans ma jeunesse, ambitieux, confiant, voyant toujours le meilleur en chacun. Cette confiance était sur le point de tout lui coûter. Clément avait rencontré Amandine 14 mois plus tôt, lors d'un gala de charité à Lyon. Elle coordonnait l'événement pour une collecte de fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Il y représentait son cabinet d'ingénierie. Selon lui, ce fut le coup de foudre. Elle était sophistiquée, éduquée, et passionnée par l'aide aux autres. Moins de 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. Je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un dîner de famille le printemps dernier. Elle est arrivée vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, en portant un sac à main dont j'ai appris plus tard qu'il valait 5 000 €. Pour une coordinatrice d'œuvres caritatives gagnant peut-être 37 000 € par an, son train de vie n'avait aucun sens. Mais j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être le vieux grincheux incapable de laisser son petit-fils être heureux. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement. Amandine a insisté pour l'hôtel Barrière-les-Neiges. Elle voulait 300 invités, tout sur mesure. Le budget a explosé pour atteindre 280 000 €. Les parents de Clément ont proposé d'en payer la moitié, mais Clément a tenu à en couvrir la majeure partie lui-même. Il économisait depuis des années, avait un emploi stable et voulait commencer leur mariage sans dette. J'ai trouvé cela admirable. Stupide, mais admirable. 2 mois avant le mariage, Clément m'a invité à déjeuner dans un restaurant à viande de Lyon. Juste nous deux. Il semblait nerveux et n'arrêtait pas de jouer avec sa serviette. « Papy » a-t-il fini par dire, Amandine a suggéré que j'ajoute son nom au fonds de placement familial. J'ai failli m'étouffer avec mon bœuf charolais. Le fonds de la famille Mercier valait environ 80 millions €. Marguerite et moi l'avions bâti au fil des décennies, avions investi prudemment et l'avions configuré pour que nos enfants et petits-enfants soient à l'abri du besoin. Clément devait hériter d'une part substantielle à ses 30 ans. Amandine le savait, de toute évidence. C'est une sacrée suggestion, ai-je dit prudemment. Vous n'êtes même pas encore mariés. Je sais, mais elle a dit que ça montrerait que je prends notre partenariat au sérieux. Que le mariage, c'est tout partagé. Il fuyait mon regard. Son conseiller financier pense que c'est une initiative judicieuse. Son conseiller financier. J'ai posé ma fourchette. Clément, que sait Amandine sur ce fonds? Juste les bases, qu'il existe. Que toi et mamie l'avez créé. Lui as-tu dit le montant? Il s'est agité de manière inconfortable, elle me l'a demandé. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Mon garçon, on n'ajoute pas quelqu'un à un fonds familial avant d'être marié. On n'ajoute pas quelqu'un à un fonds familial la première année de mariage. Bon sang, la plupart des gens n'ajoutent pas du tout leurs conjoints aux fonds familiaux avant d'avoir des enfants. Tu penses que je suis stupide? Sa mâchoire s'est crispée. Je pense que tu es confiant, et que quelqu'un pourrait être en train d'en profiter. Il s'est levé. Je savais que tu ne l'aimais pas, maman a dit que tu faisais des réflexions. J'ai à peine prononcé 2 mots sur Amandine. Exactement. Tout le monde est heureux pour moi, mais tu es froid depuis le premier jour. Il a jeté sa serviette sur la table. Peut-être que tu ne supportes tout simplement pas de me voir heureux depuis la mort de mamie. Ça m'a blessé, mais je l'ai laissé partir.
Je me suis dit qu'il avait besoin de se calmer, et que j'avais besoin de réfléchir. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Il y avait quelque chose de louche dans toute cette situation. J'avais passé 40 ans dans les affaires, j'avais négocié des contrats avec tout le monde, des petits prospecteurs aux conglomérats miniers internationaux. On développe un instinct pour repérer les arnaques. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. David Thiers gérait les affaires juridiques de notre famille depuis 20 ans. David, hypothétiquement, si quelqu'un épousait Clément et était ensuite ajouté au fonds, que se passerait-il en cas de divorce? Tout dépend des statuts du fonds et du droit français. En France, s'ils sont mariés et qu'elle est désignée comme bénéficiaire, elle pourrait en réclamer une part, même en cas de divorce. Si le fonds est modifié pour lui donner un accès direct ou un statut de co-gestionnaire, elle pourrait potentiellement le vider avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. À quelle vitesse quelqu'un pourrait-il retirer l'argent d'un fonds? S'ils ont la bonne délégation de signature, quelques jours, voire quelques heures, selon la manière dont il est structuré. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis, j'ai commencé à creuser. Je ne suis pas détective privé, mais je sais faire des recherches. J'ai commencé par les réseaux sociaux. L'Instagram d'Amandine était parfait. Des photos d'événements caritatifs, de voyages internationaux, de restaurants hors de prix. Son profil LinkedIn indiquait qu'elle avait travaillé pour 3 associations à but non lucratif différentes à Bordeaux avant de s'installer à Lyon 2 ans plus tôt. J'ai appelé une ancienne collègue qui vivait à Bordeaux et je lui ai demandé si elle avait déjà entendu parler d'Amandine Barret dans le milieu caritatif. Je n'ai jamais entendu ce nom, a-t-elle répondu. Et je connais à peu près tout le monde dans ce milieu ici. Tu es sûr du nom? J'ai vérifié de nouveau. Selon LinkedIn, Amandine avait travaillé à la Fondation pour enfants de Bordeaux pendant 3 ans. J'ai appelé leur siège social et j'ai demandé à parler à Amandine Barret. Je suis désolé, nous n'avons aucun employé à ce nom ici. Elle serait partie il y a environ 2 ans. Laissez-moi vérifier nos dossiers. Une pause. Non, monsieur. Nous n'avons jamais eu d'employé nommé Amandine Barret. J'ai essayé les 2 autres associations. Même réponse. Mes mains tremblaient lorsque j'ai raccroché. Soit Amandine avait menti sur l'intégralité de son parcours professionnel, soit elle avait utilisé un faux nom. Aucune de ces 2 options ne présageait rien de bon. J'ai passé la semaine suivante à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais pensé être, un homme espionnant la fiancée de son petit-fils. J'ai engagé une détective privée, une femme du nom de Sandra Leroy, qui m'avait été chaudement recommandée. Je n'ai rien dit à Clément. Je n'ai rien dit à mon fils. J'ai simplement demandé à Sandra de mener une enquête de moralité approfondie. Ce qu'elle a découvert m'a retourné l'estomac. Amandine Barret n'était pas son vrai nom. Elle était née Amandine Aurore Moreau à Annecy, en Haute-Savoie. Elle avait déjà été mariée 2 fois auparavant, à chaque fois avec des hommes riches. Les 2 mariages s'étaient terminés par un divorce en moins de 18 mois, et à chaque fois, elle était repartie avec de coquettes indemnités compensatoires. Le premier mari, un promoteur immobilier d'Annecy, lui avait versé 500 000 € lors de la séparation. Le second, un entrepreneur dans la technologie à Bordeaux, lui avait cédé 1,2 million d'euros avant de découvrir qu'elle siphonnait l'argent de ses comptes professionnels. Le temps qu'il comprenne et qu'il fasse appel à des avocats, elle avait disparu avec l'argent. Il n'y avait eu aucune poursuite pénale car les 2 hommes avaient eu trop honte pour porter plainte. Ils avaient signé les accords financiers juste pour se débarrasser d'elle. Sandra m'a tendu un dossier contenant des relevés bancaires, des documents judiciaires et des photos. Sur l'une des photos, Amandine se tenait à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait la quarantaine, portait un costume cher et affichait un sourire arrogant. C'est Damien Wallet, a dit Sandra. Son partenaire d'affaires, bien que j'utilise ce terme au sens large. Il a été impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie au mariage dans tout le sud-est de la France. En général, il travaille avec des femmes comme Amandine. Il cible des hommes fortunés, particulièrement ceux qui ont de l'argent de famille ou des fonds de placement. Les femmes les séduisent, les épousent, obtiennent l'accès à leurs actifs, puis elles vident tout et disparaissent. Vous êtes en train de me dire que mon petit-fils se fait arnaquer. Je suis en train de vous dire que votre petit-fils se fait escroquer de manière professionnelle par des gens qui l'ont déjà fait par le passé. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Avez-vous trouvé des preuves que Wallet et Amandine travaillent ensemble? Ils ont des comptes bancaires communs, des virements entre eux, et des SMS planifiant, je cite,
le casse Mercier. Ils sont partenaires, monsieur Mercier, et d'après ce que j'ai trouvé, ils prévoient d'agir vite une fois le mariage célébré. À quelle vitesse? Quelques jours, peut-être une semaine. Elle se marie, convainc Clément de l'ajouter immédiatement au fond pour des raisons fiscales ou sous un autre prétexte financier, vide tout ce à quoi elle a accès, et demande le divorce en invoquant des différends irréconciliables. Le temps que le système judiciaire rattrape son retard, l'argent aura déjà été transféré dans des paradis fiscaux. J'ai dévisagé les documents posés devant moi. Pourquoi Clément ne s'en rendrait-il pas compte? Ne devrait-il pas signer des papiers? Il falsifie des signatures ou il manipule la victime pour qu'elle signe des documents sans les lire attentivement. Ils leur disent que c'est une planification financière habituelle pour un mariage. Ils font croire que c'est romantique, qu'ils unissent totalement leur vie. Elle a fait glisser un autre papier sur le bureau. J'ai trouvé un brouillon de contrat de mariage dans les emails de Damien Wallet. Vous voulez deviner ce qu'il dit? Je l'ai lu. Ma vue s'est littéralement brouillée de rage. Le contrat de mariage donnait à Amandine un accès total à tous les biens conjugaux, y compris les fonds familiaux, et ce, dès le mariage. Il annulait toute période d'attente ou de vérification. Et il incluait une clause stipulant que si Clément remettait un jour en question son accès ou tentait de la retirer du compte, il lui devrait 12 millions d'euros pour rupture de confiance conjugale. C'est inadmissible. Aucun avocat ne le laisserait signer ça. Il prévoit de le lui faire signer la veille du mariage. De lui dire que son avocat l'a déjà examiné et que ce n'est qu'une simple formalité. Il sera stressé, ému, débordé par le chaos du mariage. Il ne le lira probablement pas attentivement. Je vais l'en empêcher. Monsieur Mercier, je dois vous prévenir. Ces gens sont doués. Si vous les confrontez directement, soit ils convaincront Clément que vous mentez, soit ils disparaîtront et recommenceront ailleurs avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'une preuve qu'il ne pourra pas nier. Quel genre de preuve? Le genre qui lui montre exactement qui elle est. Le mariage devait avoir lieu dans 3 semaines. J'ai passé ces semaines à tout planifier minutieusement. Je ne pouvais pas simplement montrer les documents à Clément et m'attendre à ce qu'il me croie. Il était amoureux, ou du moins il pensait l'être. Il croirait que j'essayais de saboter son bonheur. J'avais besoin qu'il découvre la vérité par lui-même. Sandra a continué à creuser. Elle a découvert que Damien Wallet séjournait dans un hôtel de Lyon sous un faux nom. Elle a découvert qu'Amandine le rencontrait 3 fois par semaine dans un café près du bureau de Clément. Elle a trouvé des relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels entre eux, y compris des appels passés pendant qu'Amandine était censée être aux essayages de sa robe de mariée ou en rendez-vous avec le fleuriste. Nous avons également découvert pour l'acompte de la salle de réception, le traiteur, le photographe, rien n'avait été payé. Amandine continuait de dire à Clément qu'elle s'en était occupée, mais elle empochait l'argent qu'il lui donnait. Les prestataires commençaient à s'impatienter et appeler pour réclamer leur paiement. Elle n'a même pas l'intention que ce mariage ait lieu, a dit Sandra. Elle a juste besoin que Clément y croie pour qu'il continue à lui transférer de l'argent pour les préparatifs. Quel est son but ultime? À mon avis, le faire signer le contrat de mariage, faire une cérémonie expéditive, accéder au fonds, et disparaître dans les 72 heures. La salle, la réception, rien de tout cela n'a d'importance si elle n'a pas l'intention de rester. J'en avais la nausée. Le dîner de répétition a eu lieu 2 soirs avant le mariage. Clément avait insisté pour le faire à l'hôtel Barrière-les-Neiges. Il voulait le cadre montagneux, la grandeur des lieux. Le coût était astronomique, mais j'avais proposé de le payer moi-même. En partie parce que je voulais offrir un bon souvenir à mon petit-fils, et en partie parce que j'avais besoin que tout le monde soit réuni au même endroit pour ce que je préparais. Je suis arrivé en avance, j'ai pris ma chambre et j'ai retrouvé Sandra une dernière fois. Damien Wallet est dans l'hôtel, m'a-t-elle dit. Chambre 347. Amandine l'a réservé sur un compte d'entreprise, prétextant que c'était pour un prestataire venant de l'extérieur. Les a-t-on à l'œil? Un enregistreur audio est dans le couloir. S'ils se rencontrent, nous le saurons. Le dîner de répétition a commencé à 19h. La salle de bal était magnifique, toute décorée de blanc et d'or, avec une vue sur les montagnes à travers d'immenses baies vitrées. Amandine était éblouissante dans sa robe crème, jouant à la perfection la future mariée idéale, riant avec la mère de Clément, et charmant mon fils. Clément avait l'air heureux. C'était ça le pire. Il avait l'air sincèrement, totalement heureux.
Je me suis assis à la table familiale, j'ai fait la conversation et j'ai attendu. Vers 20h30, j'ai vu Amandine s'excuser, prétextant qu'elle devait vérifier un détail avec la coordinatrice du mariage. Je l'ai regardée quitter la salle de bal. Je l'ai regardée se diriger vers les ascenseurs. Sandra m'a envoyé un SMS, elle se dirige vers la chambre de Wallet. J'ai attendu 5 minutes, puis je me suis excusé. J'ai dit à tout le monde que j'avais besoin de prendre l'air. Que mes genoux me faisaient souffrir. Personne ne l'a remis en question. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre 347 et je suis resté planté devant la porte. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Le rire d'Amandine, la voix d'un homme que je ne reconnaissais pas. J'ai collé mon oreille contre la porte. Je n'arrive pas à croire qu'il tombe encore dans le panneau, disait Amandine. Mon Dieu, il est tellement naïf. Oh, Amandine, je te fais une confiance aveugle. C'est presque trop facile. Ne sois pas trop arrogante. C'était Wallet. Nous ne sommes pas à l'abri tant que l'argent n'a pas été transféré. Encore 2 jours. Je signe les papiers. Il signe la modification du fonds. Et le tour est joué. Je pense aux îles Caïmans cette fois-ci. J'en ai assez des hivers en France. Et pour le vieux? Le grand-père, Guillaume? Il se méfie, mais Clément ne l'écoute pas. Ils se sont disputés à propos du fonds il y a des mois. Clément pense que son papy est juste amer et jaloux. Tu es sûr que Clément signera? Damien, je couche avec lui depuis plus d'1 an. Je sais exactement comment m'y prendre avec lui. Il signera tout ce que je lui mettrai sous le nez si je pleure et dis que je ne me sens pas rassuré quant à notre engagement. Ils ont ri. Tous les deux ont éclaté de rire. Je suis resté dans ce couloir, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enterrement de Marguerite. Une rage absolue et écrasante. Mais je n'ai pas fait irruption. Je ne les ai pas confrontés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sandra. Fais monter Clément ici. Couloir du 3e étage, près de la chambre 347. Dis-lui n'importe quoi. Dis-lui que je fais un malaise. Débrouille-toi juste pour l'amener ici tout de suite. Je m'en occupe. J'ai attendu. 3 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Clément s'est précipité à l'extérieur, l'air paniqué. Papy, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il lancé. J'ai levé la main et j'ai pointé du doigt la porte de la chambre 347. Écoute. Il avait l'air confus, mais il s'est approché de la porte. Amandine et Damien discutaient toujours, leur voix résonnant distinctement. Quel idiot. Tu devrais voir la façon dont il me regarde, comme si j'étais un ange. Pendant ce temps, je planifie sur quelle plage je vais me dorer la pilule quand il réalisera que son fond est vide. Le visage de Clément est devenu livide. As-tu récupéré les fausses signatures, a demandé Damien. Dans ma voiture. La signature de son avocat, la signature des gestionnaires du fonds. Tout est prêt. Une fois que Clément aura signé la modification demain soir, je déposerai les papiers vendredi matin et transférerai les fonds d'ici vendredi après-midi. Nous serons dans un avion samedi. La main de Clément tremblait. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, et j'ai vu l'instant précis où son cœur s'est brisé. Depuis combien de temps es-tu au courant? A-t-il chuchoté. 2 semaines. J'ai engagé une détective. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'il fallait que tu l'entendes par toi-même. La porte a commencé à s'ouvrir. Amandine est sortie, a vu Clément planté là, et son expression est passée par une incroyable transformation. Le choc, le calcul, puis un sourire éclatant. Clément, que fais-tu là-haut? J'ai tout entendu. Sa voix était totalement atone. Son sourire a vacillé. Entendu quoi? J'étais juste. Damien Wallet est apparu derrière elle, m'a vu, a vu Clément, et a eu l'audace d'essayer de refermer la porte. Clément a bougé plus vite que je ne l'avais jamais vu faire. Il a poussé la porte violemment, faisant trébucher Damien en arrière. Tu étais juste quoi? Le ton de Clément montait. Juste en train de planifier comment vous alliez voler l'argent de ma famille. Juste en train de rire de ma naïveté? Clément, tu te méprends. Je t'ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Il criait maintenant. Des gens ouvraient leurs portes le long du couloir.
Les fausses signatures, les îles Caïmans, me traitaient d'idiot. Le masque d'Amandine est complètement tombé. Son visage s'est assombri. Tu sais quoi? Très bien. Tu veux la vérité? Oui. Je me jouais de toi. Tu es ennuyeux. Tu es naïf. Et la seule chose intéressante chez toi, c'est ton fonds de placement. Pensais-tu vraiment que quelqu'un comme moi tomberait amoureuse de quelqu'un comme toi? Clément avait l'air d'avoir été giflé. Ça suffit, ai-je dit en m'avançant. Damien Wallet, je sais exactement qui vous êtes. Je suis au courant des fraudes au mariage à Bordeaux et à Annecy. J'ai des preuves de tout. Relevé bancaire, email, l'ensemble de votre manège. L'expression arrogante de Damien s'est évaporée. Vous avez deux choix, ai-je continué. Vous quittez cet hôtel immédiatement. Vous quittez la région et vous ne recontactez plus jamais mon petit-fils. Ou bien je vais à la gendarmerie nationale avec tout ce que j'ai, et vous passerez tous les deux la prochaine décennie en prison pour fraude. Vous ne pouvez rien prouver, a craché Amandine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de leur conversation depuis le couloir. Chaque mot était clair comme de l'eau de roche. C'est un enregistrement illégal, a rétorqué Damien. Mais sa voix était hésitante. En fait, en France, la loi autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie, et je faisais partie de cette conversation en tant que témoin. Mais vous êtes libre de plaider cela devant un tribunal pendant que la police enquêtera sur vos comptes offshore. Sandra est apparue au bout du couloir. Deux agents de sécurité de l'hôtel l'accompagnaient. Ces deux-là doivent quitter l'établissement, ai-je dit à la sécurité. Immédiatement. Amandine a regardé Clément une dernière fois. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle essaierait de sauver les meubles, de tenter une manipulation de plus, mais l'expression de Clément l'a arrêtée. Il la regardait comme si elle était une étrangère, comme si elle n'était rien. Le mariage est annulé, a-t-il dit calmement. Ne me recontactez plus jamais. La sécurité les a escortés vers la sortie. Je les ai regardés partir, puis je me suis tourné vers mon petit-fils. Il pleurait, planté là dans le couloir de l'hôtel Barrière-les-Neiges, les larmes coulant sur son visage. Papy, je suis désolé. Tu as essayé de me prévenir et je... Allez, viens. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Allons annoncer à tout le monde que le mariage n'aura pas lieu. L'heure qui a suivi a été un véritable chaos. Je suis resté aux côtés de Clément pendant qu'il s'adressait aux invités du dîner de répétition, expliquant que le mariage était annulé en raison de circonstances qu'il préférait ne pas aborder. Certaines personnes étaient sous le choc. D'autres avaient clairement soupçonné quelque chose. Quelques-uns avaient l'air soulagés. La mère de Clément a pleuré, non pas parce que le mariage était annulé, mais parce qu'elle l'avait poussé dans les bras d'Amandine. Elle lui avait dit que j'étais paranoïaque et dominateur. Tu savais, m'a-t-elle dit plus tard. Tu savais et je n'ai pas écouté. Je voulais juste qu'il soit heureux. Il n'y a rien de mal à cela. Mon fils, le père de Clément, m'a serré la main. Merci de l'avoir protégé. C'est le rôle des grands-pères. Clément a passé cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel. Il n'avait pas la force de retourner dans l'appartement qu'il partageait avec Amandine. Nous sommes restés éveillés à discuter jusqu'à 3 heures du matin. Il m'a demandé comment je l'avais su, et je lui ai parlé de l'enquête, des vérifications d'antécédents, de tout ce que Sandra avait découvert. Je me sens tellement idiot, a-t-il dit. Tout le monde va penser que je suis un crétin. Tu n'es pas un idiot. Tu accordes ta confiance. C'est différent. Je lui ai servi un autre verre de whisky. Sais-tu ce que ta grand-mère m'a dit avant de mourir? Elle a dit, Clément a mon cœur. Fais en sorte que personne ne le lui brise. Je n'ai pas pu t'empêcher d'être blessé, mais j'ai pu t'éviter d'être détruit. Le fonds familial. J'ai failli lui donner accès à tout. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu ne commettras plus cette erreur. Je ne sais pas si je pourrais faire confiance à quelqu'un à nouveau. Tu apprendras. Tu deviendras meilleur pour repérer les signaux d'alarme. Et Clément, tu vas t'en sortir. Tu es jeune. Tu es intelligent. Tu as toute la vie devant toi. Il a hoché la tête, mais je pouvais lire le doute dans ses yeux. Le lendemain matin, Clément a commencé à passer des appels. Il a annulé la salle, annulé les prestataires, et géré toute la logistique.
Il a également appelé son avocat pour s'assurer qu'Amandine n'avait aucun recours légal possible sur quoi que ce soit. Le fonds est resté verrouillé, totalement sécurisé. Sandra a gardé un œil sur Amandine et Damien. Ils ont quitté la région ce week-end-là, en direction de l'Île-de-France. Aux dernières nouvelles, ils préparaient une autre arnaque à Paris. Sandra a transmis les informations aux forces de l'ordre, mais nous ignorions si cela aboutirait à quelque chose. 3 mois plus tard, Clément est venu dîner à la maison. Il avait meilleure mine, il paraissait en meilleure santé. Il consultait un thérapeute, assimilait la trahison et apprenait à se refaire confiance. J'ai parlé à maman hier, a-t-il dit. Elle voulait savoir si je fréquentais quelqu'un. C'est le cas? Mon Dieu, non. Pas avant très longtemps. Il a souri, mais d'un sourire fatigué. Papy, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Comment mamie et toi avez-vous su que vous étiez faits l'un pour l'autre? J'ai repensé à Marguerite. À nos 43 ans de mariage. Au bon et au mauvais moment, aux disputes et aux rires. Nous ne le savions pas au début. Mais ta grand-mère ne m'a jamais menti. Pas une seule fois en 4 décennies. Elle n'a jamais essayé d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et quand les choses devenaient difficiles, elle ne fuyait pas. Elle restait et se battait pour nous. J'ai regardé mon petit-fils. C'est à ça que ressemble le véritable amour, Clément. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est honnête. Je croyais qu'Amandine était honnête. Non, tu croyais qu'elle était parfaite. C'est différent. Les gens parfaits n'existent pas. Les gens honnêtes, si. La prochaine fois, cherche quelqu'un d'honnête. Cherche quelqu'un qui te montre qui il est vraiment, même ses côtés les moins reluisants. Il a hoché la tête lentement. C'est ce que je ferai. Et Clément. Fais confiance à ton instinct. Tu savais que quelque chose clochait, ce soir-là, au dîner de répétition. C'est pour ça que tu as chuchoté. Une partie de toi savait. J'étais terrifié à l'idée que tu me dises que j'étais fou. Jamais. Si tu as le sentiment que quelque chose cloche, c'est probablement le cas. N'ignore pas cette petite voix. 6 mois après l'annulation du mariage, Clément m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle. Il avait été promu au travail, pour diriger un grand projet en Nouvelle-Aquitaine. Il avait l'air enthousiaste, plein d'énergie, comme avant. Je pense prendre un chien, a-t-il dit. Quelque chose qui me tiendra compagnie sur le terrain. C'est bien. Les chiens sont loyaux. Il a ri. Papy, je voulais aussi te dire merci. Je ne t'ai jamais correctement remercié de m'avoir sauvé. Je ne t'ai pas sauvé, Clément. Tu t'es sauvé toi-même quand tu as demandé de l'aide. Quand même, si tu n'avais pas écouté, si tu n'avais pas enquêté. Je suis ton grand-père. C'est mon rôle de te protéger, parfois même de toi-même. Il y a eu un silence. Mamie serait fière de toi. Cela m'a serré la gorge. Je l'espère. J'en suis certain. Et papy, je vais être plus prudent, mais je ne vais pas arrêter de croire que les gens peuvent être bons. Je ne vais pas laisser ce qu'Amandine a fait me rendre amer. C'est exactement l'attitude à adopter. Tirant une leçon, mais ne laisse pas ça te définir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le vieux fauteuil de Marguerite, celui où elle avait l'habitude de lire tous les soirs. J'ai réfléchi à la confiance, à la famille, à la fine ligne de démarcation entre protéger quelqu'un et le contrôler. J'avais marché sur cette ligne avec précaution avec Clément. Je ne lui avais pas interdit d'épouser Amandine. Je n'avais pas essayé de le forcer à voir la vérité. Je m'étais simplement assuré qu'il dispose des informations dont il avait besoin pour prendre sa propre décision. Parfois, c'est tout ce que l'on peut faire. Leur donner la vérité et espérer qu'ils feront le bon choix. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, si j'aurais dû en parler à Clément plus tôt, ou être plus direct. La réponse est non. Clément avait besoin d'entendre les mots d'Amandine par lui-même. Il avait besoin de comprendre viscéralement qu'il avait été trompé. Si je le lui avais simplement dit, il se serait peut-être toujours posé des questions, aurait peut-être pensé que j'avais exagéré ou mal compris. De cette façon, il savait. Il le savait avec une certitude absolue. Et cette certitude, aussi douloureuse fut-elle, l'a libéré. Je pense à Amandine et Damien parfois.
Je me demande s'ils montent toujours des arnaques, s'ils ciblent toujours des personnes vulnérables. Une partie de moi espère qu'ils se sont fait attraper, qu'ils font face aux conséquences de leurs actes, mais surtout, j'espère juste qu'ils resteront loin de ma famille. Parce que s'ils reviennent un jour, s'ils tentent à nouveau quoi que ce soit de ce genre, ils découvriront que protéger ma famille n'est pas seulement quelque chose que je fais. C'est ce que je suis. Et je suis très, très doué pour ça. Google Search Suggestion. Display of Search Suggestion is required when using grounding with Google Search. Learn more. CAD 2 € exchange rate. $1 canadien 2 €.